Dans l'histoire de l'humanité, un seul homme a réussi à commander aux démons pour construire l'édifice le plus grandiose jamais érigé. Mais saviez-vous que ce temple cachait un secret qui terrorisait même les djinns les plus puissants? Cette histoire est un récit unique où se mêlent pouvoir, sagesse et volonté divine. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des plus grandes merveilles du prophète Salomon. Son alliance légendaire avec les djinns et les mystères de ce temple magnifique qu'aucune main humaine n'a touché. Première partie. L'ordre divin et la mission grandiose. Tout a commencé avec ce pouvoir unique qu'Allah accorda au prophète Salomon. Contrôler les vents, parler aux animaux et surtout, commander aux djinns. Mais ce pouvoir n'était pas un cadeau ordinaire. La raison pour laquelle Salomon utilisait cette autorité était de construire sur terre un temple symbolisant l'unicité d'Allah, jamais vu auparavant. Sur les collines sacrées de Jérusalem, le prophète Salomon leva les mains vers le ciel. « Mon Seigneur, accorde-moi de construire une maison telle qu'elle ne soit accordée à personne après moi. » Cette prière fut le commencement du plus grand miracle architectural de l'histoire. Mais ce projet ne pouvait être réalisé par la force humaine. Le temple que Salomon avait en tête possédait des colonnes d'or, des sols en rubis, des ornements de perles, assez hauts pour toucher les cieux, aussi vastes que les océans. C'est à ce moment que le pouvoir le plus extraordinaire qu'Allah avait donné à Salomon entra en action. Deuxième partie. L'appel des djinns et la grande alliance. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, le prophète Salomon, assis sur son trône, appela les chefs des djinns, les ifrits. Sa voix avait une telle puissance que la terre tremblait et le ciel résonnait. Ô créatures de feu, ô forces invisibles, par la permission d'Allah, je vous ordonne, venez en ma présence. Soudain, des flammes oranges apparurent dans l'air. Des êtres invisibles à l'œil nu se rangèrent autour du trône de Salomon comme des ombres géantes. Le plus puissant d'entre eux, Malik-ul-Alak, demanda d'une voix tremblante. « Ô prophète d'Allah, que demandes-tu de nous ?» Salomon, tournant son anneau miraculeux à son doigt, répondit « Je vous donne l'honneur de construire le plus grand édifice de l'histoire humaine. Mais n'oubliez pas, cet ordre vient d'Allah. Les conséquences pour celui qui s'y oppose seront terribles. » Des murmures s'élevèrent parmi les djinns. Certains accueillirent cet ordre avec crainte, d'autres avec curiosité, car eux aussi savaient que Salomon n'était pas un homme ordinaire. L'anneau qu'il portait était une arme divine qui les asservissait. Troisième partie. La construction grandiose commence. Le lendemain, sur les collines de Jérusalem, commença la construction la plus extraordinaire de l'histoire. Mais cette construction était d'un genre que nul œil humain n'avait jamais vu auparavant. Les djinns apportaient des matériaux des coins les plus reculés du monde. Des profondeurs des océans Indiens, ils extrayaient des perles géantes. Des montagnes du Yémen, ils transportaient des rubis éblouissants de leur éclat. Du Sinaï, il apportait des ors si brillants que même le soleil pâlissait devant eux. Le djinn le plus puissant, Sacre, transportait en une seule fois des blocs de marbre de 100 tonnes en les faisant voler dans l'air. D'autres, comme des grues invisibles, mettaient en place d'énormes colonnes. L'aspect le plus fascinant était qu'aucun bruit ne sortait. Ni son de marteau, ni grin semen de ciel. Les djinns sculptaient les pierres avec leur souffle seul, pliaient les métaux avec leurs doigts. C'était une construction entièrement silencieuse. Le prophète Salomon inspectait la construction chaque matin. Il quittait son trône, examinait le temple à moitié achevé. Chaque détail qu'il voyait le fascinait. Les colonnes d'or brillaient si intensément qu'elles semblaient emprisonner la lumière du soleil en leur sein. Les sols de rubis étaient si lisses que celui qui marchait dessus avait l'impression de marcher sur les nuages. Quatrième partie. Les épreuves et la révolte des djinns. Mais derrière toute cette splendeur se cachait une grande épreuve. Les djinns étaient aussi rebelles qu'ils étaient puissants. Surtout un groupe mené par Malik-ul-Alak planifiait de désobéir à Salomon. Une nuit, lorsque la construction fut terminée, ces rebelles se rassemblèrent secrètement. « Est-il juste que ce fils d'homme nous manifeste tant de supériorité ?» grognait-il. « Nous avons été créés du feu, lui de la terre. Pourquoi lui obéir ?» Mais quand ils tentèrent de mettre leur plan à exécution, ils se heurtèrent au pouvoir de l'anneau de Salomon. L'anneau brilla si intensément que les djinns rebelles souffrirent comme s'ils étaient tombés dans le soleil. Même le plus puissant, Malik-ul-Alak, fut contraint de s'agenouiller. Salomon leur dit « Je ne vous suis pas supérieur, mais Allah m'a établi comme votre mandataire. Cette force ne vient pas de moi, mais de mon Seigneur. Si vous vous révoltez, le châtiment vous sera très lourd dans ce monde et dans l'au-delà. » Cet événement inspira un profond respect pour Salomon parmi tous les djinns. Désormais, aucun n'osait s'opposer à ses ordres. Cinquième partie. L'achèvement du temple et la grande inauguration. Au terme de cette construction grandiose qui dura 7 ans, l'édifice qui en résulta était vraiment le temple le plus magnifique que l'humanité ait jamais vu.
Vu de loin, il ressemblait à un morceau de paradis descendu sur terre. Celui qui entrait par les portes du temple était d'abord accueilli par d'énormes colonnes d'or. Ces colonnes étaient si hautes que leur sommet ne pouvait être distingué à l'œil nu. Les rubis sculptés sur les murs reflétaient différentes couleurs selon les angles de lumière, donnant l'impression que les murs étaient vivants et en mouvement. L'aspect le plus fascinant était la coupole géante du salon central du temple. Cette coupole était entièrement faite de cristal transparent et à l'intérieur, toutes les étoiles du ciel semblaient être emprisonnées. La nuit venue, ces étoiles brillaient, illuminant l'intérieur du temple d'une lumière magique. Le jour de l'inauguration du temple, des rois, des anges et des djinns vinrent des quatre coins du monde. Le prophète Salomon, debout au centre du temple, fit cette prière. « Ô mon Seigneur, que ce temple témoigne de ton unicité et de ta grandeur. Que quiconque y entrevoie ta puissance et trouve la guidance. » À cet instant, une lumière descendit du ciel et enveloppa tout le temple. Cette lumière était si puissante que même les djinns durent plisser les yeux et s'éloigner. Sixième partie. Le pouvoir secret du temple. Mais ce temple n'était pas seulement un bel édifice. En son sein résidaient des pouvoirs que les yeux terrestres ne pouvaient voir. Dans les sous-sols du temple se trouvaient des trésors magiques que Salomon avait confiés aux djinns. Parmi ces trésors, il y avait des cristaux contrôlant les vents, des pierres guérissant les maladies et des miroirs montrant l'avenir. Le plus grand secret était la chambre sacrée au centre exact du temple. Seul Salomon pouvait entrer dans cette chambre. À l'intérieur se trouvaient des tablettes d'or sur lesquelles étaient écrites les connaissances divines qu'Allah lui avait données. Ces tablettes révélaient les secrets de l'univers, la langue des anges, les faiblesses des djinns. Un jour, alors que Salomon était dans cette chambre, il reçut une révélation d'Allah. « Ô Salomon, ce temple sera le témoin de tes miracles même après ta mort. Les djinns protégeront les secrets que tu y as cachés. » C'est pourquoi, des années après la mort de Salomon, d'étranges événements continuaient à se produire autour du temple. Au milieu de la nuit, quand personne n'était là, des sons mélodiques venaient de l'intérieur du temple, comme les musiques divines d'un chœur invisible. Septième partie, un héritage éternel. Quand le prophète Salomon quitta ce monde, les djinns éprouvèrent une grande tristesse. Car grâce à Salomon, ils avaient non seulement vécu un grand honneur, mais aussi établi une proximité avec Allah. Les nouveaux gardiens qui prirent la tête du temple ne pouvaient plus communiquer avec les djinns. Mais les djinns, respectant la promesse qu'ils avaient faite à Salomon, continuèrent à protéger le temple. Ils étaient comme des mains invisibles, nettoyant le temple, préservant l'éclat de ses pierres. Les années passèrent, les siècles s'écoulèrent. Les hommes changèrent, les civilisations s'effondrèrent, mais le temple de Salomon continua de se dresser avec tous ses secrets. Ce temple n'était pas seulement un édifice, c'était la preuve de ce qui devient possible quand la puissance divine et la volonté humaine s'unissent. Et aujourd'hui encore, sur ces collines sacrées de Jérusalem, ceux qui prêtent attentivement l'oreille au milieu de la nuit peuvent encore entendre les murmures des djinns. Car ils n'ont pas oublié la promesse qu'ils avaient faite au prophète Salomon. L'âme de ce temple magnifique vivra pour l'éternité. Cette histoire nous enseigne ceci. La vraie force n'est pas dans la tyrannie, mais dans la justice. La vraie puissance n'est pas dans l'orgueil, mais dans l'humilité. Et le vrai miracle, c'est de gagner l'agrément d'Allah.